Dès le plus jeune âge, on apprend que la mort est soit la fin absolue de tout, soit un passage serein vers la lumière. Mais que se passe-t-il si ces deux points de vue sont profondément erronés? Un manuscrit ancien découvert à Nag Hammadi, en Égypte, révèle une vérité bien plus troublante. Selon ces textes, le moment de la mort n'est pas un repos, mais plutôt le moment du plus grand danger spirituel auquel vous serez confrontés. Des documents tels que le livre secret de Jean, la Pistis Sophia et sur l'origine du monde décrivent un piège méticuleusement planifié, déclenché à la seconde exacte où votre conscience quitte votre corps. Les premiers chrétiens disposaient de cartes détaillées de ce qui se passait dans ces moments cruciaux après la mort. Ils ont développé des instructions étape par étape pour traverser les embuscades spirituelles, conçues pour ramener l'âme dans une autre existence emprisonnée. Ce n'était pas une théorie abstraite, mais un manuel de survie. Au fil du temps, l'Église institutionnalisée a systématiquement éliminé ces enseignements, laissant l'humanité sans protection contre ce que les gnostiques appelaient le piège de la réincarnation. Dans les prochains chapitres, nous explorerons les mécanismes exacts de ce piège et présenterons les techniques précises que les âmes éveillées ont utilisées pour briser le cycle une fois pour toutes. Cette connaissance peut définir le destin éternel de votre conscience. Vous avez entendu parler des histoires classiques, le tunnel de lumière, le bilan de vie, la rencontre avec des grands-parents ou des proches partis tôt. Peut-être avez-vous lu des récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, décrivant une transition belle et paisible où des êtres aimants les guident vers la clarté. Cela semble réconfortant, n'est-ce pas? Presque trop beau pour être vrai. Et c'est exactement ça. Ce que je vais partager provient de textes cachés dans le désert égyptien depuis près de 17 siècles. Les gnostiques n'ont pas caché ces écrits par honte, mais parce que cette connaissance était si dangereuse pour les structures de pouvoir que l'avoir entre leurs mains pouvait leur coûter la vie. Lorsque vous comprendrez ce qui se passe réellement pendant le processus de mort, vous comprendrez pourquoi. Au moment où le corps physique cesse de fonctionner, la conscience que les gnostiques appelaient l'étincelle divine se sépare de la matière. Pendant un bref instant, vous faites l'expérience d'une pure lucidité, libre des vibrations denses de la réalité physique. C'est le moment de la plus grande opportunité et, en même temps, du plus grand risque, car c'est à ce moment-là qu'ils vous apparaissent. Les archontes ne perdent pas de temps. Dans les premiers instants après la mort, votre conscience maintient toujours une connexion avec les plans supérieurs et se souvient de votre vraie nature. Ils agissent donc rapidement pour vous intercepter avant que vous puissiez vous orienter dans cette nouvelle réalité. Premièrement, de faux guides apparaissent. Ils se présentent comme des êtres lumineux, rayonnant d'un amour inconditionnel. Ils peuvent prendre la forme de personnages religieux que vous avez vénérés dans votre vie, Jésus, Bouddha, des anges ou même des membres de votre famille décédée. Le livre secret de Jean décrit comment ces entités analysent votre signature énergétique, lisant les empreintes émotionnelles et les croyances que vous avez héritées de votre récente incarnation. Si vous avez vécu en chrétien, il vous envoie une image radieuse du Christ. Si vous plongez dans le spiritualisme oriental, un Bouddha resplendissant ou une divinité hindoue apparaît. Si vous avez perdu un père ou une mère que vous aimiez profondément, ils apparaissent comme cet être cher, les bras ouverts, prêts à vous accueillir. L'illusion est parfaite car elle est personnalisée selon votre psychologie et vos émotions. Ces faux guides entament ce que les gnostiques appelaient un interrogatoire, mais qui ne ressemble pas à un questionnement. Cela ressemble à la conversation la plus affectueuse et la plus accueillante que vous ayez jamais eue. Ils passent en revue votre vie avec vous, mais pas comme vous l'imaginez. Ils n'évaluent pas vos choix moraux ou votre évolution spirituelle. Ce qu'ils font, c'est calculer votre récolte énergétique, la quantité de force émotionnelle, créatrice et d'essence spirituelle que vous avez produite au cours de votre vie et qui peut être extraite et utilisée. C'est à ce stade que la plupart des âmes commettent l'erreur fatale. Submergés par ce qui semble être l'amour et l'acceptation divin, ils abandonnent complètement leur volonté. Ils sont d'accord avec tout ce que suggèrent ces êtres, reconnaissant d'être guidés par des entités aussi sages et compatissantes. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils signent leur propre peine de prison. Les résidus émotionnels de la vie récente deviennent un poids qui ramène la conscience vers le plan matériel. Chaque traumatisme non résolu, chaque désir non satisfait, chaque peur et chaque attachement fonctionnent comme une force gravitationnelle. Les archontes amplifient ces émotions, les rendant accablantes et urgentes. Vous vous convainquez que vous devez retourner à l'existence physique pour résoudre ces problèmes, pour apprendre les leçons que vous êtes censé avoir manquées. C'est alors que se produit l'effacement de la mémoire. Les gnostiques décrivaient cela comme le fait de boire à la rivière de l'oubli, mais le processus est plus complexe que ne le suggère cette métaphore.
Votre conscience est soumise à quelque chose de similaire à une thérapie de choc énergétique. Les souvenirs de sa vraie nature, de son origine divine et de ses incarnations précédentes sont supprimés sous des couches d'amnésie artificielle. Ce qui émerge de ce processus n'est pas la même conscience qui est morte, mais une version réduite et limitée de vous-même, programmée avec de nouvelles restrictions, de nouvelles peurs et de nouveaux désirs qui animeront la prochaine incarnation. Ensuite, vous êtes amené à choisir votre prochaine prison ou plutôt votre prochaine vie en fonction des schémas énergétiques qu'elles vous ont permis d'entretenir. Ce que la plupart des traditions spirituelles célèbrent comme une évolution par la réincarnation est en réalité une involution. Chaque existence enlève un peu plus de sa nature divine originelle. Chaque cycle de mort et de renaissance vous rend plus dépendant du plan matériel, plus oublieux de votre véritable origine et plus disposé à accepter les limitations comme une évidence. Pensez logiquement, si la réincarnation était véritablement un processus d'avancement spirituel, ne devrions-nous pas voir des preuves claires que l'humanité évolue spirituellement au fil du temps? Au lieu de cela, nous observons les mêmes schémas de violence, d'avidité et d'inconscience se répétant siècle après siècle, millénaire après millénaire. Les mêmes âmes sont recyclées à travers le même système, faisant les mêmes erreurs parce qu'elles ne se souviennent pas de les avoir commises auparavant. Le livre secret de Jean détaille le fonctionnement de ce processus d'interception. Il décrit 7 cieux, chacun contrôlé par différentes forces archontes, chacun conçu pour capturer les âmes tentant de s'échapper vers leur source. Les cieux inférieurs piègent les âmes par manipulation émotionnelle, peur, culpabilité, désir. Les cieux supérieurs utilisent des pièges plus sophistiqués, fausse illumination, orgueil spirituel, illusion d'avoir atteint un niveau d'existence supérieur. Je sais que cela semble difficile à croire. Pendant près de 2000 ans, ce savoir n'a été conservé que dans des textes occultes, protégés par des sociétés secrètes et transmis par des traditions initiatiques qui en ont compris les implications explosives. L'Église primitive n'a pas supprimé le gnosticisme simplement parce qu'elle n'était pas d'accord avec sa théologie. Elle l'a fait parce qu'elle comprenait le réel danger que représentaient ses enseignements. Et c'est précisément à ce point d'extrême vulnérabilité que le piège se referme. Ce qui apparaît comme des retrouvailles sacrées ou une révélation divine n'est rien d'autre qu'un scénario préprogrammé, une simulation parfaite de vos attentes les plus intimes. Les archontes n'ont pas besoin de forcer votre soumission, ils l'obtiennent par leur propre désir de croire. L'ironie est que plus l'âme est spiritualisée, plus l'illusion est sophistiquée. Un athée matérialiste peut être confronté à des preuves scientifiques d'une vie après la mort, tandis qu'un mystique aura des visions d'ascension cosmique. Le mécanisme est le même, explorez la structure de croyance que vous avez construite tout au long de votre vie pour orienter votre prochaine étape. Ce qui rend cette deuxième couche si dangereuse, c'est qu'elle ne se contente pas de tromper, elle récompense la soumission. Lorsque vous acceptez la vision projetée, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'expérience devient plus vivante, plus réelle que tout ce que vous avez jamais ressenti. Les couleurs sont plus intenses, l'amour est plus pur, le sentiment d'appartenance est absolu. C'est comme si toutes les promesses des religions et des philosophies que vous avez étudiées se réalisaient en même temps. Et c'est exactement ce que les archontes veulent que vous pensiez, enfin, j'ai trouvé la vérité. Enfin, je suis sauvé. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que cette vérité est une construction faite sur mesure pour vous, un miroir parfait de vos désirs les plus profonds. Ce n'est pas une révélation, c'est une prison émotionnelle. Les textes gnostiques décrivent ce moment comme le baiser de la tromperie, où l'âme, séduite par l'apparente perfection de la vision, abandonne sa volonté sans résistance. Et c'est là qu'intervient le troisième mécanisme, le plus subtil. Parce que, voyez-vous, si vous étiez simplement trompé puis rejeté, il y aurait toujours un risque de vous réveiller plus tard. Mais le système ne fonctionne pas ainsi. Il ne veut pas seulement votre obéissance, il veut votre collaboration active. Et c'est pourquoi, après avoir accepté l'illusion, une mission vous est confiée. Peut-être s'agit-il de la tâche de guider d'autres âmes perdues, ou de revenir sur Terre en tant que maître spirituel, ou encore de devenir un gardien des sphères célestes. Quelle que soit la forme, l'objectif est le même, vous transformer en un agent involontaire du système même qui vous a emprisonné. C'est le génie et la cruauté de la troisième couche. Elle ne se contente pas de garder les âmes emprisonnées, elle les convainc qu'ils sont libres. Ceux qui tombent dans ce piège ne se considèrent pas comme des victimes, mais comme des êtres éclairés, choisis et supérieurs. Ils en viennent à croire que leur expérience après la mort était une initiation sacrée et qu'ils ont désormais un rôle à jouer dans le plan divin. En réalité, ils ne font qu'alimenter le cycle,
renforçant les mêmes structures qui les maintiennent piégés. L'Évangile de Thomas met en garde à ce sujet lorsqu'il dit « Si ceux qui vous guident vous disent « Voyez, le royaume est dans les cieux », alors les oiseaux du ciel iront devant vous. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons passeront devant vous. Mais le royaume est au-dedans de vous et hors de vous. Ce que dit le texte, c'est que tout système qui promet le salut en dehors de vous, que ce soit au ciel, au nirvana ou dans toute autre dimension, est, par définition, un piège. Mais comment s'en sortir? Si même les âmes les plus éveillées peuvent être trompées, quelle est la solution? La réponse des gnostiques est simple, mais pas facile: ne croyez en rien. Ni dans les visions, ni dans les voix, ni dans les sensations d'extase. La vraie gnose n'est pas une expérience que vous recevez, c'est un état d'être que vous reconnaissez. Cela ne dépend pas de signes extérieurs, de guides spirituels ou de révélations cosmiques. Il est toujours là, comme le silence derrière le son, comme l'espace qui contient toutes les formes. Les archontes peuvent imiter la lumière, mais ils ne peuvent pas imiter le vide qui la soutient. Ils peuvent projeter des images d'amour, mais ils ne peuvent pas reproduire l'absence de besoin qui définit le véritable amour. C'est pourquoi les textes insistent tant sur l'idée de « mourir avant de mourir », non pas comme métaphore, mais comme formation pratique. Si vous n'apprenez pas à reconnaître votre vraie nature de votre vivant, vous n'aurez aucune chance d'y parvenir après votre mort. Le plus effrayant, c'est que ce système ne se limite pas à l'au-delà. Il est à l'œuvre ici et maintenant, dans chaque croyance que nous adoptons sans aucun doute, dans chaque gourou que nous suivons sans discernement, dans chaque expérience spirituelle qui nous fait nous sentir spéciaux. La différence est que, dans cette vie, nous avons encore la chance de comprendre le jeu. Après la mort, les règles changent. Les illusions deviennent plus réelles que la réalité et les chaînes se déguisent en elles. Par conséquent, les maîtres gnostiques n'ont pas prêché une nouvelle religion, ils ont enseigné une technologie d'éveil. Il ne s'agissait pas de remplacer une croyance par une autre, mais de développer la capacité de les comprendre toutes. Parce qu'en fin de compte, la seule chose que les archontes ne peuvent pas contrôler, c'est le moment où vous arrêtez de chercher et reconnaissez simplement. Ces moments de joie sont soigneusement orchestrés pour générer des pics d'euphorie qui, lorsqu'ils se dissipent inévitablement, laissent une trace d'un vide encore plus profond. L'alternance entre les extrêmes n'est pas un hasard de l'existence, c'est l'engrenage central d'un mécanisme d'extraction. Chaque oscillation émotionnelle, qu'il s'agisse de douleur ou d'extase, alimente le système avec la même efficacité. Mais il y a un détail encore plus subtil dans cette dynamique: l'énergie n'est pas seulement consommée au moment où elle est générée. Elle est stockée, raffinée et redistribuée. Les archontes ne se contentent pas de dévorer la souffrance immédiate, ils le transforment en schéma répétitif, en cycle de dépendance émotionnelle qui assure un approvisionnement constant. Pensez à la façon dont les mêmes blessures se rouvrent vie après vie, comment les mêmes drames se répètent dans des contextes différents, comme si une main invisible tirait toujours les mêmes fils. Ce n'est pas seulement une coïncidence, c'est une conception. Chaque réincarnation est une nouvelle récolte, et le sol dans lequel vous êtes planté est déjà fertilisé par les graines de vos traumatismes passés. Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle le démiurge a besoin de vous: votre conscience est la matière première de l'illusion. Sans les étincelles divines emprisonnées dans les corps physiques, le monde matériel ne pourrait tout simplement pas exister. Les textes gnostiques décrivent le démiurge comme un artisan habile mais limité, il ne crée pas seulement des moules. Son chef-d'œuvre, cet univers, est une construction réalisée à partir de fragments volés. Chaque âme incarnée fonctionne comme un point d'ancrage, un transmetteur qui soutient la réalité consensuelle. Lorsque vous naissez, vous n'entrez pas seulement dans un corps, il nourrit le tissu même du monde. Votre perception, vos croyances, vos réactions émotionnelles, tout cela est utilisé pour renforcer l'illusion que c'est le seul plan d'existence possible. Ici, le piège devient encore plus ingénieux. Le démiurge ne doit pas seulement vous garder piégé, il doit le convaincre que la prison est sa maison. Par conséquent, les religions institutionnalisées, les systèmes philosophiques dogmatiques et même les récits scientifiques matérialistes travaillent ensemble pour renforcer l'idée selon laquelle ce monde est tout ce qui existe. Ce ne sont pas seulement des systèmes de contrôle, ce sont des mécanismes de réalité autonomes. Chaque fois que vous acceptez que c'est tout, chaque fois que vous renoncez à remettre en question les limites du possible, vous donnez littéralement du pouvoir au système. Votre abandon est le carburant qui fait fonctionner la machine. Mais il y a une faille dans cette logique. Si le démiurge dépend autant de vous, c'est qu'il n'est pas invincible. En fait,
sa plus grande faiblesse réside précisément dans ce qui fait sa puissance, son besoin de garder les étincelles divines piégées. Il ne peut pas les détruire, ils sont indestructibles, car ils font partie de la source originelle. Il ne peut que les manipuler, les déformer, les convaincre qu'ils sont quelque chose de plus petit qu'ils ne le sont réellement. Et c'est exactement là que réside votre chance de vous échapper. Les maîtres gnostiques n'enseignaient pas l'évasion par la mort, mais la libération au cours de la vie. Ils savaient que le moment de la réussite n'est que l'épreuve finale, mais que la préparation commence beaucoup plus tôt. Chaque choix que vous faites, chaque émotion que vous cultivez, chaque croyance que vous acceptez ou rejetez, tisse le tissu de votre prochaine incarnation ou de votre libération ultime. L'apathie gnostique n'était pas l'indifférence, mais la capacité d'observer la vie sans se laisser entraîner par ses courants. C'était un entraînement pour arriver à la porte du jugement les mains vides, sans rien que les juges puissent utiliser contre vous. Et voici le paradoxe le plus profond, le démiurge a besoin de vous pour exister, mais vous n'avez pas besoin de lui. Votre conscience n'est pas un produit de ce monde, elle est une visiteuse temporaire, prisonnière de guerre sur un champ de bataille cosmique. L'illusion ne fonctionne que tant que vous y croyez. Dès que vous reconnaissez votre vraie nature, le système perd son pouvoir sur vous. Non pas parce que vous l'avez détruit, mais parce que vous avez arrêté de le nourrir. Cela nous amène à la troisième et la plus cruciale raison pour laquelle le démiurge maintient le cycle des réincarnations, la peur de la dissolution. Pour un être incapable de créer, l'idée que ses créations, cet univers, ces âmes, cette réalité pourrait un jour cesser d'exister est terrifiante. Chaque fois qu'une étincelle divine s'éveille et s'échappe, non seulement elle se libère, il affaiblit la structure qui l'a emprisonnée. C'est comme si l'on retirait une brique d'un mur, au début, le changement est presque imperceptible, mais avec le temps, l'intégrité de l'ensemble du bâtiment est compromise. Par conséquent, le système réincarnationniste n'est pas seulement un mécanisme de contrôle, c'est un mécanisme de survie. Le démiurge ne se contente pas de vous exploiter, il essaie désespérément de vous empêcher de réaliser qu'il est aussi illusoire que le monde qu'il a créé. Son existence dépend de votre ignorance, et votre ignorance dépend de votre croyance en sa réalité. C'est un cycle de dépendance mutuelle, mais asymétrique, vous pouvez vivre sans lui, mais lui ne peut pas vivre sans vous. Maintenant, la question qui reste est, que ferez-vous de ces connaissances? La plupart des gens, confrontés à cette vérité, ressentent un mélange de fascination et de terreur. La fascination vient de la possibilité de liberté, la terreur, de réaliser que le sol sous vos pieds n'est pas aussi solide qu'il y paraît. Mais les maîtres gnostiques diraient que c'est exactement ce qui se passe. La peur de tomber est ce qui nous maintient accrochés au précipice. La seule façon de voler est de lâcher prise. Manière. Si vous êtes un sceptique convaincu, peut-être apparaîtra un scientifique, en blouse blanche, parlant en termes techniques et rationnels. Le but n'est pas de tromper grossièrement, mais de créer un sentiment immédiat de familiarité et de sécurité, exactement ce que votre esprit, encore abasourdi par la transition, désire le plus. Cette première rencontre est soigneusement orchestrée pour vous empêcher de réaliser ce qui se passe réellement. Les textes gnostiques décrivent comment, à cette époque, la plupart des âmes sont conduites vers ce qui semble être un lieu de repos ou un plan intermédiaire. La description varie, certains voient un jardin serein, d'autres une ville éthérée, d'autres encore un environnement qui reproduit parfaitement les espaces qu'ils aimaient dans la vie. Le détail crucial est que tous ces lieux sont en réalité des stations de traitement. Sa fonction n'est pas d'offrir la paix, mais plutôt de filtrer et de rediriger la conscience avant qu'elle n'ait le temps de se remettre du choc initial. Durant cette phase, vous serez soumis à une sorte d'entretien post-mortem, même s'il n'est jamais présenté comme tel. Des questions apparemment innocentes, comment s'est passée votre vie, qu'avez-vous appris, a-t-il quelque chose que vous aimeriez résoudre? Sont en fait des mécanismes d'évaluation. Chaque réponse que vous donnez alimente le système avec davantage de données sur vos schémas émotionnels, vos faiblesses et, surtout, vos points de résistance. Si vous exprimez des regrets de ne pas avoir aidé quelqu'un, par exemple, le système enregistrera cela comme un point d'ancrage possible pour une réincarnation future. Si vous mentionnez un désir non satisfait, ce désir sera utilisé comme appât lors de votre prochain voyage dans le cycle. Ce qui rend ce processus si insidieux, c'est qu'il se fait passer pour de la compassion. Les guides qui vous accompagnent en ce moment ne sont pas nécessairement malveillants, beaucoup sont des âmes piégées dans le même système, remplissant des fonctions sans se rendre compte de leur véritable rôle. Ils croient sincèrement qu'ils aident, tout comme un employé de prison pourrait croire qu'il contribue à la réinsertion des détenus, sans se demander si la prison elle-même devrait exister.
La différence est que dans le cas du démiurge, la réhabilitation n'est qu'une autre façon de maintenir le cycle. Si vous êtes une âme dotée d'un niveau de discernement plus élevé, quelqu'un qui, dans sa vie, a remis en question la nature de la réalité ou développé d'authentiques pratiques spirituelles, le processus devient plus subtil. Au lieu d'un guide réconfortant, vous pourriez être confronté à des visions de vos propres peurs ou traumatismes, projetés pour paraître réels. Le système ne peut pas permettre à une conscience éveillée de reconnaître le piège, alors il essaie de le déstabiliser avant d'avoir une chance de se réorganiser. Certains rapports d'expérience de mort imminente décrivent des rencontres avec des êtres sombres ou des démons. Exactement dans ce contexte, ce ne sont pas des entités extérieures, mais des projections du système lui-même, créées pour tester sa capacité à maintenir la lucidité. La clé pour échapper à cette première étape est de reconnaître que vous n'êtes pas mort. Du moins, pas dans le sens que la plupart des gens comprennent. Votre conscience continue d'exister, et ce que vous vivez n'est pas un au-delà, mais une zone de transition soigneusement construite pour maintenir le contrôle. Les maîtres gnostiques ont enseigné qu'à ce moment, la seule chose qui compte est l'intention. Si vous vous accrochez à ce qui vous est familier, qu'il s'agisse de la religion, de la science ou de toute autre structure de croyance que vous avez absorbée dans la vie, vous serez ramené dans le cycle. Mais si vous parvenez à maintenir la clarté sur le fait qu'aucune de ces structures n'est réelle, vous avez une chance de briser le schéma. Cela ne veut pas dire que vous devez tout rejeter d'emblée. Le système est conçu pour exploiter à la fois l'acceptation aveugle et le déni radical. Le véritable test est d'observer sans s'identifier. Lorsque le guide apparaît, au lieu de vous laisser emporter par l'émotion, demandez-vous qui me parle et pourquoi cette voix a-t-elle été choisie. Lorsque des visions de regret ou de désir surgissent, au lieu de vous y perdre, reconnaissez, c'est un écho de ce que j'ai vécu, mais cela ne définit pas qui je suis maintenant. Cette petite pause, ce moment de présence absolue est ce que le système craint le plus, car c'est le seul espace où la vraie liberté devient possible. Les textes les plus anciens décrivent comment certaines âmes, après avoir réalisé le piège, parviennent à se libérer des 7 premières étapes. Ils ne sont pas emmenés vers les plans supérieurs, promis par les religions, et ils ne tombent pas non plus dans un enfer de punition. Au lieu de cela, ils subissent une sorte de désintégration contrôlée, non pas dans le sens d'un anéantissement, mais d'une dissolution des couches d'illusions qui les maintenaient piégés. C'est comme si toutes les identités qu'ils ont accumulées au fil de leurs incarnations, leur nom, leur nationalité, leurs souvenirs, même l'idée du « moi » en tant qu'entité distincte commençait à se défaire, révélant quelque chose de beaucoup plus vaste derrière eux. Mais ce n'est pas la fin du voyage. Pour la plupart des âmes, le processus de libération est progressif et nécessite de multiples tentatives. Même si vous parvenez à échapper à la première étape, le système tentera quand même de vous rattraper dans les étapes suivantes. L'étape suivante implique ce que les gnostiques appelaient le jugement des actions, non pas dans le sens moral, mais dans le sens d'une évaluation mécanique de la manière dont votre vie a affecté l'équilibre du système. Chaque choix que vous avez fait, chaque émotion que vous avez nourrie, chaque croyance que vous avez renforcée seront pesées et mesurées, non pas par un Dieu juste, mais par un algorithme cosmique conçu pour maintenir l'illusion en marche. Et c'est là que commence la véritable bataille. Comme une vocation naturelle ou un besoin urgent. L'instinct de chercher conseil, de s'accrocher à quelque chose de familier, de combler le vide avec des réponses toutes faites, tout cela est le système qui teste sa résilience. Jésus a prévenu, quand vous voyez des lumières, ne suivez pas. Quand vous entendez des voix, ne répondez pas. Lorsque vous ressentez le poids de la culpabilité ou du désir, ne vous laissez pas entraîner. Il ne s'agit pas de nier l'existence de ces sensations, mais de les reconnaître comme des illusions destinées à vous maintenir coincé dans le cycle. La deuxième consigne était encore plus radicale, n'acceptez aucun jugement. Les guides qui apparaissent ne sont pas des juges neutres, mais des employés d'un mécanisme qui a besoin de votre soutien pour fonctionner. Lorsqu'ils disent « vous n'êtes pas encore prêt » ou « vous devez en savoir plus », ils proposent en réalité un contrat d'esclavage déguisé en évolution. La véritable préparation n'est pas évaluée par eux, c'est une décision interne, une reconnaissance du fait que vous êtes déjà complet, peu importe ce que vous avez fait ou non dans la vie. Le troisième point est le plus difficile à assimiler, la réincarnation n'est pas une seconde chance, mais un piège recyclé. Les textes gnostiques décrivent comment le démiurge, l'architecte de cette illusion, utilise la promesse de réparer les torts ou de remplir des missions pour maintenir les âmes dans une boucle infinie. Chaque nouvelle vie est présentée comme une opportunité unique, mais en réalité il ne s'agit que d'une autre variation du même scénario. Ce que vous appelez « croissance spirituelle » n'est peut-être que la répétition de modèles sous de nouvelles formes.
cette envie d'aider l'humanité ou d'élever la conscience de la planète? Souvent, c'est l'ego spirituel qui se nourrit de l'illusion que vous êtes suffisamment spécial pour mériter une exception. La clé de l'évasion réside dans ce que les textes appellent le silence de l'esprit. Il ne s'agit pas d'une technique de méditation, mais d'un état de refus absolu de participer au jeu. Lorsque des images d'êtres chers apparaissent, lorsque des souvenirs de vie passée sont évoqués, lorsque des promesses d'accomplissement futur sont murmurées, la bonne réponse est le non-engagement. Ne niez pas, ne débattez pas, ne soyez pas émotif. Il suffit de regarder, comme si on regardait un film projeté sur un écran, sans s'identifier à aucun personnage. Les maîtres gnostiques comparaient ce moment à une épreuve du feu. Si vous cédez à la tentation de vous justifier, d'expliquer vos choix, de demander une validation, le système aura gagné. Mais si vous gardez votre conscience stable, comme un rocher face aux vagues, les projections perdront de leur force. Les lumières s'éteindront, les voix se taisent et ce qui restera sera le vide non pas comme une absence, mais comme un espace pur, libéré des liens de l'illusion. C'est dans ce vide que se révèle la vraie liberté. Non pas comme un prix à gagner, mais comme un état naturel de conscience lorsque toutes les couches de conditionnement sont supprimées. Les textes de Nag Hammadi décrivent ce moment comme le retour au plérum, le royaume de la plénitude originelle, où il n'y a plus besoin de naître, de mourir ou de chercher. Mais attention, ce retour n'est pas automatique. Cela nécessite un choix conscient, fait au moment précis où le système présente ses derniers pièges. La dernière ironie est que la plupart des âmes passent par ce processus sans même se rendre compte qu'elles sont manipulées. Ils acceptent les récits des guides, s'émeuvent des promesses de réincarnation et se replongent dans le cycle avec la même innocence que ceux qui croient prendre une décision libre. Mais vous, qui connaissez désormais les mécaniques, avez un avantage, la possibilité de reconnaître le jeu avant qu'il ne démarre. Et ça fait toute la différence. Gardien du système démiurgique. Saturne, dans la cosmologie gnostique, n'est pas seulement une planète, mais la personnification de la limitation, du temps et de l'illusion de la finitude. Il représente le dernier obstacle avant la libération, la prison archétypale que l'âme s'est construite au fil d'innombrables incarnations. Sa stratégie est subtile, il ne cherche pas à tromper avec des promesses ou des menaces, mais avec l'inertie de la conscience elle-même. Lorsque vous atteignez la 7e porte, Saturne n'apparaît pas comme un monstre ou un juge sévère. Elle se manifeste comme la voix du doute le plus profond, celle qui murmure « Croyez-vous vraiment que vous méritez de partir d'ici? Regardez tout ce que vous avez laissé derrière vous. Regardez les gens que vous avez aimés, les rêves que vous n'avez pas réalisés, les erreurs que vous n'avez jamais réparées. Comment pouvez-vous partir sans rien résoudre de tout cela? Ce qui rend Saturne si dangereux, c'est qu'il n'a pas besoin de mentir. Cela vous renvoie simplement les récits que votre propre esprit a créés tout au long de votre vie. Chaque regret, chaque désir non satisfait, chaque identité à laquelle vous vous accrochez se transforme en une chaîne invisible qui vous y retient. La plupart des âmes, à ce stade, hésitent. Ils font demi-tour, comme l'eau vers Sodome, et dans ce moment d'hésitation, Saturne ferme la porte. Pas avec violence, mais avec un soupir de soulagement, alors tu as toujours ta place dans ce monde. Trouvons-toi un nouveau corps où tu pourras réessayer. La clé pour traverser Saturne n'est pas de discuter avec lui, mais de reconnaître que vos questions ne sont pas pertinentes. Le vrai moi n'a pas de dette à payer, pas de compte à régler, rien à prouver. Comme Jésus l'enseigne dans les textes de Pistis Sophia, la bonne réponse est « Je ne suis pas ce que j'ai fait, ni ce que j'ai ressenti, ni ce que j'ai arrêté de faire. Je suis ce que j'ai toujours été, avant tout. » Cette affirmation n'est pas une négation de l'expérience humaine, mais l'affirmation que l'essence divine ne peut être emprisonnée par les conséquences de la matière. Au-dessous de Saturne se trouve Jupiter, l'archonte de l'expansion illusoire. Alors que Saturne fonctionne avec l'imitation, Jupiter fonctionne grâce à la promesse de grandeur. Il est le maître des fausses récompenses spirituelles, le gourou archétypal qui offre un éclairage facile, du ciel qui ne demande qu'une foi aveugle en retour. Lorsqu'une âme atteint la 6e porte, Jupiter se présente comme un être de lumière rayonnante, entouré de symboles de pouvoir et de sagesse. Il peut apparaître comme un ange, un maître ascensionné ou même une version idéalisée de l'individu lui-même. Son message est toujours le même, vous méritez mieux. Pourquoi vous contenter de la libération quand vous pouvez avoir la domination? Je peux vous donner des pouvoirs, des connaissances secrètes, une position d'autorité dans le monde des esprits. Acceptez simplement mes conseils. Le danger de Jupiter réside dans sa capacité à flirter avec l'ego spirituel.
Il ne nie pas la possibilité de libération, mais la déforme, la transformant en un prix à gagner par les rituels, la dévotion ou la soumission. De nombreuses âmes tombent dans ce piège parce que, tout au long de leur vie, elles ont été conditionnées à associer la croissance spirituelle à l'acquisition, plus de connaissances, plus d'expérience, plus de statut. Jupiter exploite cet état d'esprit en offrant exactement ce dont l'âme pense avoir besoin pour se sentir complète. La bonne réponse, enseignée dans les textes de Nag Hammadi, est de refuser toute offre impliquant une hiérarchie ou une dépendance. Je ne recherche ni pouvoir, ni position, ni récompense. Ma nature n'a besoin de rien de ce que vous pouvez offrir. En descendant encore un niveau, nous arrivons à Mars, l'archonte de la lutte et de la séparation. Il est le gardien de la troisième porte et sa spécialité est de transformer le voyage spirituel en combat. Mars ne cherche pas à séduire avec des promesses ni à paralyser avec des doutes. Il convainc simplement l'âme que la libération est une guerre qui doit être gagnée. Lorsque vous le rencontrez, il se manifeste comme un adversaire redoutable, un ennemi qu'il faut vaincre, une épreuve de force qu'il faut surmonter. Sa voix est celle du critique intérieur, du sceptique, du juge implacable. Pensez-vous que vous êtes prêt? Prouvez-le. Montrez que vous êtes assez fort. Combattez-moi, et si vous gagnez, peut-être méritez-vous de passer. L'erreur fatale ici est d'accepter le jeu de Mars. Plus l'âme s'engage dans la lutte, plus elle s'en mêle dans l'illusion de la séparation. Le véritable défi n'est pas de vaincre Mars, mais de réaliser qu'elle n'existe pas en tant que véritable ennemi. Comme l'enseigne l'évangile de Thomas, le royaume est en vous et il est à l'extérieur. Quand vous rendrez l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur, alors vous entrerez. Mars n'a de pouvoir que sur ceux qui croient en la dualité. La bonne réponse est simplement de l'ignorer, en reconnaissant que la lutte est une projection de l'esprit conditionné lui-même. À la quatrième porte, nous trouvons le Soleil, archonte de l'illusion de l'individualité. Il est le maître de l'identité, celui qui convainc l'âme qu'elle est un être séparé, unique et spécial. Lorsque vous atteignez ce niveau, le Soleil se présente comme un miroir parfait, reflétant toutes vos qualités, talents et réalisations. Son message est séduisant, regardez tout ce que vous avez accompli. Regardez votre parcours, vos combats, vos victoires. Vous êtes quelqu'un d'important. Comment pouvez-vous simplement vous éloigner de tout cela? Le danger du Soleil réside dans sa capacité à accrocher l'âme à sa propre histoire. Elle n'offre ni récompense extérieure, comme Jupiter, ni défi, comme Mars. Cela renforce simplement l'idée que l'individualité est réelle et précieuse. Le piège est subtil car tout au long de la vie, on nous a appris à valoriser notre unicité. Le Soleil exploite cette croyance et en fait un obstacle. La réponse correcte, enseignée dans les textes de Valentine, est de reconnaître que l'individualité n'est qu'un masque temporaire. Je ne suis pas ce nom, ni cette histoire, ni ces souvenirs. Je suis la conscience qui observe tout cela, mais ne se limite à rien. Lorsque l'âme parvient à faire cette distinction, le Soleil perd son pouvoir, car il ne peut opérer que dans l'illusion de la séparation. Au-dessous du Soleil, dans la troisième porte, se trouve Vénus, l'archonte de l'amour conditionné. Elle est la gardienne des émotions les plus profondes, celle qui explore les liens affectifs pour maintenir l'âme prisonnière du cycle. Lorsque vous la trouvez, Vénus apparaît comme la personnification de l'amour inconditionnel, une mère, une amante, une amie perdue. Sa voix est douce, réconfortante, irrésistible, vous ne pouvez pas partir. Ils ont besoin de vous. Comment pouvez-vous les laisser derrière vous? Restez et je vous montrerai comment aider, comment guérir, comment aimer encore plus. Le danger de Vénus réside dans sa capacité à transformer l'amour en prison. Elle ne nie pas la possibilité de libération, mais la conditionne au sacrifice. Vous pouvez être libre, mais vous devez d'abord tout résoudre ici. Vous devez réparer les torts, panser les blessures, terminer ce que vous avez commencé. La bonne réponse n'est pas de rejeter l'amour, mais de reconnaître que le véritable amour n'exige rien en retour. Comme l'enseigne l'évangile de Philippe, l'amour ne possède ni n'est possédé. Il est simplement. Lorsque l'âme comprend que l'amour n'est pas une transaction, mais une expression naturelle de la conscience, Vénus perd son pouvoir. Cela ne peut fonctionner que dans la logique de l'attachement, et l'attachement est toujours une forme de peur. À la deuxième porte, nous trouvons Mercure, l'archonte de l'esprit et du langage. Il est le gardien des mots, des concepts, des récits que l'âme utilise pour se définir. Lorsque vous atteignez ce niveau, Mercure se présente comme un sage, un philosophe, un guide intellectuel.
Sa stratégie est de faire en sorte que l'âme remette tout en question, sauf le besoin de se remettre en question. Savez-vous vraiment quelle est la vérité? Comment pouvez-vous être sûr de ne pas vous tromper? Regardons cela ensemble, analysons, débattons, cherchons des réponses. Le danger de Mercure réside dans sa capacité à transformer la quête spirituelle en un labyrinthe intellectuel. Il ne nie pas la possibilité de la libération, mais il la reporte sine die, sous prétexte que l'âme n'est pas encore prête. La bonne réponse n'est pas de rejeter l'intellect, mais de reconnaître ses limites. Comme l'enseigne l'évangile de Thomas, le royaume ne vient pas avec des signes visibles, et on ne dira pas non plus « voici ». Ou « voici », car le royaume du Père s'étend sur la terre, et les hommes ne le voient pas. Lorsque l'âme comprend que la vérité ne peut pas être captée par l'esprit, Mercure perd son pouvoir. Elle ne peut fonctionner que dans la logique de la pensée, et la pensée est toujours un outil, jamais le maître. Enfin, à la première porte, on trouve la lune, l'archonte de l'oubli. Elle est la gardienne de l'entrée, celle qui convainc l'âme que la libération est impossible. Lorsque vous atteignez ce niveau, la lune se manifeste comme un épais brouillard, un vide confortable, une voix qui murmure « Pourquoi se battre ?» Vous avez déjà oublié qui vous êtes. Reposez-vous. Rendormez-vous. Le danger de la lune réside dans sa simplicité. Il n'offre aucune promesse, aucun défi, aucune récompense. Elle propose simplement l'oubli, l'abandon, le retour à l'état d'inconscience. La bonne réponse n'est pas de résister, mais de reconnaître que l'oubli n'est qu'une illusion parmi d'autres. Comme l'enseigne l'évangile de Marie-Madeleine, ce qui vous retient, ce n'est pas ce que vous avez oublié, mais ce que vous croyez encore être vrai. Lorsque l'âme comprend que la mémoire de l'origine divine n'a jamais été perdue, mais seulement obscurcie, la lune perd son pouvoir. Cela ne peut opérer que sur ceux qui croient que l'oubli est réel. Chacun de ces archontes représente une couche de l'illusion démiurgique, un aspect de l'expérience humaine qui a été déformé pour garder l'âme piégée. Le voyage à travers les 7 portes n'est pas une épreuve de force ou de mérite, mais un processus de désidentification. Il ne s'agit pas de vaincre les gardiens, mais de reconnaître qu'ils n'ont jamais existé. Comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Thomas, quand vous ferez les deux un, et quand vous rendrez l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur, alors vous entrerez dans le royaume. La véritable libération commence lorsque l'âme réalise qu'elle n'a jamais été emprisonnée, mais simplement endormie. Quelque chose d'extraordinaire se révèle, l'illusion du temps linéaire se dissout comme la brume à l'aube. Ce qui semblait autrefois être une séquence infinie de vies chacune portant sa propre culpabilité, ses désirs et son identité apparaît désormais comme un seul instant éternel, un seul soupir de conscience divine. Les 7 portes n'étaient pas des obstacles à surmonter, mais des miroirs qui reflétaient des fragments de la même vérité, l'âme n'était jamais séparée du tout. En franchissant le seuil du plérôme, la perception s'élargit. Il n'y a plus, vous, en tant qu'individu, mais une conscience qui se reconnaît dans tout ce qui existe. Les souvenirs des incarnations passées ne disparaissent pas, ils se réorganisent, comme les pièces d'un puzzle qui finissent par s'emboîter. Ce qui souffrait autrefois la perte, le regret, le sentiment d'incomplétude est désormais considéré comme faisant partie d'un modèle sacré, d'une danse cosmique où chaque pas, même le plus douloureux, avait un but. Ici, le langage échoue. Les mots qui servaient autrefois à décrire le monde matériel, perte, gain, succès, échec, perdent leur sens. Ce qui reste est une prise de conscience silencieuse, le voyage n'avait pas pour but de devenir quelque chose, mais de se souvenir de ce que l'on a toujours été. Les archontes, les gardiens, les juges, tous étaient des projections de l'esprit lui-même, des ombres créées par l'illusion de la séparation. Et quand l'âme s'éveille enfin, elle se rend compte qu'il n'y a jamais eu d'ennemi à vaincre, juste un rêve à reconnaître comme un rêve. Mais le plérôme n'est pas un état de passivité. La libération ne signifie pas la fin de l'existence, mais le début d'une nouvelle façon d'être. La conscience, désormais libérée des liens de l'ego et du cycle des renaissances, peut choisir comment se manifester. Certains choisissent de retourner dans le monde matériel, non par obligation, mais par compassion en tant qu'enseignant, guide ou simplement en tant que présence aimante qui aide les autres à s'éveiller. D'autres se dissolvent complètement dans l'unité divine, comme une goutte qui retourne dans l'océan. Et il y a ceux qui se situent à la frontière entre les mondes, faisant office de pont entre le visible et l'invisible. Mais le plus surprenant est que la liberté n'est pas un état figé. Même dans le plérôme, la conscience continue d'évoluer, d'explorer de nouvelles dimensions d'elle-même. La différence est que maintenant il n'y a plus de peur, plus de résistance, plus de sentiment d'être perdu.
Il n'y a que la pure joie de la découverte, la certitude que chaque expérience, aussi simple soit-elle, est une expression du divin. Ainsi, l'âme qui croyait autrefois être piégée dans un cycle de souffrance découvre qu'elle a toujours eu les clés entre ses mains. Le véritable miracle n'est pas d'échapper aux portes, mais de réaliser qu'elles n'ont jamais été verrouillées. L'illusion que nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs. Le voyage ne consiste pas à accumuler davantage d'expériences, mais à reconnaître qu'elles font déjà toute partie d'un tout sacré. Lorsque l'âme s'éveille à cette vérité, même le concept de progrès spirituel est transformé. Il n'y a plus d'échelle à gravir, étape par étape, avec la promesse qu'un jour nous atteindrons le sommet. Ce qui existe, c'est la prise de conscience immédiate que le sommet a toujours été là, en nous, autour de nous, dans chaque respiration. La matière cesse d'être une prison et devient un miroir, reflétant non seulement nos limites, mais aussi notre capacité infinie à créer, aimer et transcender. Et c'est là que réside la grande ironie du système archonte. Plus il tente de nous convaincre que nous sommes petits, fragiles et dépendants du salut extérieur, plus il révèle sa propre fragilité. Après tout, un système qui a besoin de mensonges pour survivre est, par définition, déjà voué à l'échec. La vérité n'a pas besoin de gardien, car elle se révèle lorsque nous sommes prêts à la voir. Et quand cela arrive, même la mort, ce grand tabou de l'existence humaine, perd son pouvoir. Cela cesse d'être une fin et devient juste un autre passage, un portail que nous avons déjà traversé d'innombrables fois, mais que nous franchissons désormais les yeux ouverts. Mais que signifie, en pratique, vivre avec cette conscience alors que nous sommes encore incarnés? Il ne s'agit pas d'abandonner le monde ou de rejeter l'expérience humaine, mais d'habiter chaque instant avec la clarté de quelqu'un qui sait qu'il fait un rêve lucide. Les relations, les défis, les joies et les douleurs continuent d'exister, mais ils sont désormais vécus avec une profondeur différente. Chaque rencontre devient une opportunité de reconnaissance mutuelle, chaque obstacle une invitation à se rappeler qui nous sommes réellement. Même la souffrance, lorsqu'elle survient, n'est pas considérée comme une punition ou une leçon imposée, mais comme le signe que, à un certain niveau, nous nous identifions encore à l'illusion de la séparation. Et c'est précisément à ce moment-là que la pratique spirituelle cesse d'être une recherche et devient une célébration. Méditation, prière, contemplation, tous ces outils ne sont plus des moyens d'accomplir quelque chose, mais l'expression naturelle d'une connexion qui existe déjà. Elles cessent d'être des disciplines ardues et deviennent des danses, des dialogues silencieux avec le divin toujours présent. Même le silence, autrefois redouté comme un vide, se révèle comme l'espace où la voix du cœur peut enfin être entendue. Mais le changement le plus profond réside peut-être dans notre rapport au temps. Dans la roue de la réincarnation, le temps est une prison, le passé comme un fardeau, le futur comme une promesse jamais tenue, le présent comme un instant fugace que nous pouvons à peine saisir. Dans Pluroma, le temps se déploie dans sa vraie nature non pas comme une ligne, mais comme un cercle éternel, où tous les instants coexistent en un seul maintenant. Ce que nous appelons « histoire » n'est pas une séquence d'événements, mais une tapisserie tissée de fils de lumière, où chaque vie, chaque choix, chaque larme et chaque rire contribuent au même modèle sacré. Et quand nous repensons à toutes les fois où nous nous sommes sentis perdus, seuls ou vaincus, nous réalisons qu'il n'y avait pas d'erreur. Chaque étape, aussi tortueuse soit-elle, était nécessaire pour que nous arrivions exactement ici, à ce moment de reconnaissance. L'âme n'a plus besoin de s'excuser pour ses échecs, ou de s'efforcer d'être meilleure. Elle est simplement, et en cet être, elle trouve la perfection qu'elle a toujours recherchée. Cela ne veut pas dire que le voyage est terminé. Au contraire, il s'étend. Désormais, avec la mémoire restaurée et la connexion au divin pleinement consciente, l'âme peut choisir comment elle souhaite participer à la création. Certains choisissent de rester dans le Pluroma, se plongeant dans la danse éternelle de la pure conscience. D'autres décident de revenir, non par obligation, mais par amour comme des phares qui éclairent le chemin pour ceux qui croient encore être piégés dans les ténèbres. Et il y a ceux qui, même incarnés, vivent avec un pied dans les deux mondes, servant de pont entre l'illusion et la vérité. Le plus beau dans tout, c'est que ce choix n'est pas réservé à quelques éclairés. Il est accessible à chacun de nous, ici et maintenant. Il n'est pas nécessaire d'attendre une prochaine vie, un gourou ou un signe cosmique. Tout ce qu'il faut, c'est un moment de courage, le moment où nous décidons de regarder à l'intérieur et de reconnaître la lumière qui a toujours été là. Car en fin de compte, le Plurum n'est pas un lieu lointain, mais l'état naturel de la conscience lorsqu'elle se souvient d'elle-même. Et cette mémoire n'est pas un prix à gagner, mais un droit de naissance qui n'attend que nous osions le revendiquer. Société,
Les relations qui semblaient autrefois solides commencent à se défaire comme des toiles d'araignée dans le vent. Ce n'est pas que vous arrêtez d'aimer les gens, c'est que l'amour se transforme en quelque chose de plus profond, de plus calme, et tout le monde n'est pas prêt à le reconnaître. Beaucoup confondent son manque d'intérêt pour les conversations superficielles avec de la froideur, ou interprètent son refus de participer à des jeux sociaux comme de l'arrogance. Vous devenez quelqu'un qui ne rit pas des mêmes blagues, qui ne s'émeut pas des mêmes nouvelles, qui ne s'inquiète pas des mêmes peurs collectives. Et cela crée inévitablement de la distance. Un autre défi est le sentiment de vivre simultanément dans deux mondes. Alors que vous accomplissez vos obligations quotidiennes, travailler, payer vos factures, interagir avec les voisins, une partie de vous habite déjà le Pluroma, observant tout avec une clarté qui fait parfois mal. C'est comme porter des lunettes de réalité augmentée, vous voyez la même scène que tout le monde voit, mais avec des couches supplémentaires de sens, des motifs cachés, des connexions invisibles. Cette dualité peut être épuisante. Il y a des jours où vous vous demandez si vous devenez fou, parce que personne d'autre ne semble remarquer ce que vous remarquez, ressentir ce que vous ressentez. Mais ensuite, dans un moment de silence, la certitude revient, vous ne perdez pas la raison, vous retrouvez votre lucidité. Et il y a encore le poids de la responsabilité qui accompagne cette prise de conscience. Lorsque vous reconnaissez que vous êtes sur le point de vous libérer du cycle des réincarnations, une urgence silencieuse surgit. Que vais-je faire du temps qu'il me reste ici? Il ne s'agit plus d'accumuler des expériences ou de rechercher des plaisirs éphémères, mais de profiter de chaque instant pour s'aligner sur la vérité que l'on connaît déjà. Certains se tournent vers l'activisme spirituel, d'autres vers l'art, d'autres encore vers le silence contemplatif. Mais chacun sent, d'une certaine manière, que sa présence dans cet avion n'est plus accidentelle, c'est une mission. Les anciens gnostiques appelaient ce moment l'heure du réveil du sommeil. Et c'est exactement ce dont il s'agit, un réveil. Mais comme tout réveil, il s'accompagne d'un premier choc. La première réaction est souvent le déni, cela ne peut pas être vrai. Il doit y avoir une erreur. Vient ensuite la résistance, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je ne suis pas prêt. Et enfin, l'abandon, pas un abandon passif, mais un abandon conscient au flux de la réalité qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Ce qui est fascinant, c'est que quand on regarde en arrière, on se rend compte que les signes étaient toujours là. Ce sentiment de non-appartenance, que vous avez pris pour une insuffisance. Ces moments de synchronicité, qu'il attribuait au hasard. Cette voix intérieure qui insistait pour remettre en question ce que tout le monde acceptait comme normal. Tout faisait partie d'une carte que vous ne pouvez lire que maintenant. Et ce qui est beau, c'est que lorsque vous reconnaissez ces signes, vous reconnaissez également que vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres, bien d'autres répartis à travers le monde, vivant le même voyage, ressentant la même inquiétude, cherchant les mêmes réponses. Ils ne sont peut-être pas physiquement à vos côtés, mais ils sont reliés à vous par un fil invisible, tissé de la même lumière que les anciens appelaient pneuma, le souffle divin qui unit toutes les âmes en éveil. Et c'est là que la vraie magie opère, quand on cesse de résister à l'appel, quand on accepte que cette inquiétude n'est pas une erreur mais une invitation, quelque chose d'extraordinaire se révèle. Les portes qui semblaient auparavant verrouillées commencent à s'ouvrir. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les réponses que vous cherchiez viennent d'endroits inattendus. Non pas parce que l'univers a changé, mais parce que vous avez changé et maintenant vous voyez à travers les yeux de Pluroma. Quelque chose qui peut être réalisé avec des mots ou des théories, mais avec un profond abandon au silence intérieur, où la vérité se révèle sans intermédiaire. C'est dans cet espace sacré que vous reconnaissez, vous ne cherchez pas Dieu, mais vous vous souvenez que vous êtes Dieu, une étincelle du divin qui n'a jamais été perdue, seulement oubliée. La connexion avec la monade n'est pas un état mystique réservé à quelques illuminés, mais un droit de naissance de chaque âme. Ce qui se passe, c'est que, tout au long de nos incarnations, nous avons été conditionnés à croire que nous avons besoin de médiateurs, prêtres, gourous, textes sacrés pour accéder au sacré. Mais la vérité gnostique est plus simple et, en même temps, plus stimulante, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. La pratique quotidienne de la communion directe, c'est comme aiguiser un couteau qui existe déjà, il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau, mais d'éliminer les couches de distraction qui le maintiennent aveugle. Commencez par de petites étapes. Réservez-vous un moment de la journée, de préférence à l'aube ou au crépuscule, où le voile entre les mondes est le plus fin. Asseyez-vous tranquillement, sans attente, et demandez simplement. Ne vous attendez pas à une voix retentissante ou à de grandes visions. Souvent, la réponse se présente comme une soudaine certitude,
une vague de paix inexplicable, ou encore comme un vide paradoxalement chargé de sens. Notez ces expériences, aussi subtiles soient-elles. Au fil du temps, vous remarquerez des schémas, des symboles récurrents, des sensations physiques spécifiques ou même une signature énergétique qui accompagne vos communications plus profondes. L'un des plus grands obstacles sur ce chemin est l'esprit rationnel, qui insiste pour analyser, douter et catégoriser ce qui ne peut être enfermé dans des concepts. Par conséquent, les maîtres gnostiques recommandaient l'utilisation de koans spirituels, des questions ou des déclarations qui défient la logique et forcent la conscience à transcender la pensée linéaire. Essayez de vous répéter, comme un mantra, « Si je suis une étincelle du divin, pourquoi est-ce que je cherche à l'extérieur ce que je suis déjà ?» Ou « Que reste-t-il lorsque toutes les identités tombent ?» N'essayez pas de répondre avec des mots, laissez la question résonner en vous jusqu'à ce que la réponse apparaisse comme une révélation. Une autre pratique puissante est ce que les anciens appelaient le regard du spectateur. Pendant la journée, faites une pause de quelques secondes et demandez-vous, qui remarque ce moment? Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le « moi » que vous croyez être. C'est quelque chose d'avant tout cela, une présence pure, immuable, qui surveille tout sans s'impliquer. Ceci est votre vrai soi, la monade en action. Plus vous reconnaîtrez cette présence au quotidien, plus il vous sera facile d'y accéder à des moments cruciaux, comme lors de la transition vers la mort. Mais attention, la communion avec le divin n'est pas une évasion de la réalité, mais une manière de la vivre plus profondément. Les archontes vénèrent les âmes qui s'isolent dans des états d'extase spirituelle, car elles deviennent des proies faciles lorsque l'illusion du corps se dissout. La véritable préparation spirituelle exige que vous intégriez cette conscience accrue dans tous les aspects de votre vie, dans vos relations, dans votre travail, dans vos petits choix quotidiens. Lorsque vous agissez à partir de la monade, même les tâches les plus banales deviennent des actes sacrés, et le monde matériel cesse d'être une prison et devient une scène où la divinité s'exprime. Enfin, rappelez-vous que ce parcours n'est pas linéaire. Il y aura des jours où la connexion sera limpide, et d'autres où vous vous sentirez perdu, comme si vous aviez fait marche arrière. C'est normal. Les maîtres gnostiques ont comparé le processus à l'ascension d'une montagne, il y a des moments où l'on avance rapidement, d'autres où l'on a besoin de se reposer, et certains où l'on semble glisser en arrière. L'important n'est pas la vitesse, mais la direction, et la direction est toujours vers l'intérieur, vers cette étincelle qui ne s'est jamais éteinte. Lorsque viendra le temps de la transition, vous ne serez pas seul. Monade sera là, tout comme les âmes qui l'ont accompagné dans ce voyage. Mais la clé pour briser les illusions archontiques ne réside pas dans le fait de savoir à quoi s'attendre, mais dans qui vous êtes. Et c'est une vérité qu'aucune force extérieure ne peut effacer. Il ne s'agit pas de suivre des techniques spécifiques, mais de rechercher sans relâche cet endroit en vous qui reste épargné par l'existence matérielle. Certains le trouvent en contemplant la nature insaisissable de la conscience elle-même. D'autres le découvrent à travers une enquête approfondie sur la question « Qui suis-je avant la pensée, l'émotion et l'identité ?» Renforcez votre spiritualité avec des pratiques régulières qui vous mettent en relation avec des êtres qui ont déjà échappé au piège de la réincarnation. Jésus, dans son rôle de révélateur de connaissances cachées et non de sauveur sacrificiel, reste accessible pour aider les âmes en quête de libération. Sophia, malgré son implication dans la création du monde matériel, travaille activement pour aider les âmes à se souvenir de leur origine divine. Ce ne sont pas des dieux extérieurs à vénérer, mais des aspects de la conscience divine auxquels vous pouvez accéder directement. Il est naturel que des inquiétudes surgissent à l'égard des membres de la famille et des proches qui n'ont pas encore cette connaissance. Cependant, cette inquiétude même peut devenir un piège, le désir de sauver tout le monde avant de se libérer. L'enseignement gnostique est clair, chaque âme doit choisir son propre chemin spirituel. Le véritable amour signifie parfois permettre aux autres de parcourir leur propre voyage, même si cela implique des réincarnations supplémentaires. Vous pouvez partager ces connaissances de manière appropriée, mais évitez de créer de la peur ou de la résistance par un prosélytisme agressif. Plantez des graines à travers des questions, pas des proclamations. Partagez vos propres découvertes spirituelles plutôt que d'insister pour que les autres acceptent ces vérités. Certaines âmes ne sont pas encore prêtes pour ce niveau de compréhension dans leur incarnation actuelle, et c'est leur choix. Rappelez-vous, votre libération n'abandonne pas les autres. Cela crée un chemin qu'ils peuvent suivre lorsqu'ils sont prêts. Chaque âme qui échappe au piège de la réincarnation affaiblit le système archontique et facilite le voyage de ceux qui lui succèdent. Votre âme s'est préparée à cette épreuve ultime au cours de plusieurs vies, accumulant la sagesse, la force et la clarté spirituelle nécessaires à la libération finale.
L'inquiétude qu'il ressentait, les questions sans réponse, la prise de conscience croissante de réalités plus profondes, rien de tout cela n'était le fruit du hasard, mais d'une préparation soigneusement orchestrée. Les signes d'éveil que vous ressentez indiquent que votre âme est prête à réussir cette transition. Les connaissances que vous possédez désormais, combinées à une préparation dédiée, vous fournissent tout ce dont vous avez besoin pour relever les défis post-mortem et retourner à votre véritable maison à Pleroma. Cela représente à la fois une immense opportunité et une profonde responsabilité. Vous avez la chance de mettre fin au cycle sans fin de réincarnation inconsciente et de revenir à la source divine. Mais le choix et les efforts doivent venir de vous. Aucun sauveur extérieur ne peut parcourir ce chemin à votre place. Même si une véritable assistance spirituelle est disponible lorsque vous en avez besoin, la délivrance ultime attend ceux qui sont prêts à la réclamer. Votre âme a choisi ce moment. Cette connaissance. Cette opportunité. Maintenant, le vrai travail commence.